Bien joué les gars. Super. Pas à pas, mètre après mètre, jusqu'au sommet. Pour le Biennois Simon Niklaus, l'alpinisme est bien plus qu'un sport ou un hobby. Ça a pris toute la place dans ma vie. J'ai arrêté mes études même par amour pour l'alpinisme. J'ai un genre de vision tunnel et tout ce que je veux, c'est passer le maximum de temps en montagne, m'échapper. C'est un échappatoire à cette société que je trouve anxiogène. Et quand certains s'échappent, on va dire, dans l'alcool, la fête ou les voyages, moi, mon échappatoire, c'est la montagne. C'est parce que ça permet à mon cerveau de déconnecter. Il n'y a pas la place pour penser à tous les soucis du quotidien parce qu'on doit être concentré sur chaque pas, sur chaque mouvement. Et en plus, plus on s'élève, plus on peut contempler la beauté de ce qui est en dessous de nous. Donc ouais, je pense que c'est ça ce que je recherche en montagne, l'apaisement et un échappatoire. Avec son ami Daniel Benito, Simon Niklaus a gravi en 2023 l'Amada Blam dans l'Himalaya. Il se prépare à un nouveau départ vers la région montagneuse la plus haute du monde. Destination l'Annapurna 4 et ses 7500 mètres d'altitude. Seules 130 personnes y sont montées. Simon boucle les derniers préparatifs. Comment je m'entraîne, c'est des combinaisons d'entraînement au fitness, donc de force, des combinaisons de compétences de grimpe, donc aller à la salle grip climbing par exemple ici à Bienne, et beaucoup en fait de cardio. Et j'essaie de m'entraîner en fait le plus proche possible de ce qu'on aura sur le terrain. Par exemple, cette montée à Macolin qui est ma montée favorite parce qu'en habitant à Bienne et en travaillant à Bienne, souvent après le travail, c'est tout ce que je peux faire. Je peux répéter des montées à Macolin ici pour faire de la montée. Ces ascensions ont un prix. L'achat de l'équipement et l'entraînement s'ajoutent aux frais de voyage. Et pendant toute cette période, il ne pourra pas travailler. J'ai une vie qui n'est pas très conventionnelle, c'est que j'ai deux travails. Je travaille comme aide-soignant à l'heure, ainsi que comme enseignant remplaçant dans toutes les écoles de Bienne. Donc quand ils ont besoin de moi, ils appellent. Ça me permet de prendre des longs congés quand j'en ai besoin pour aller en montagne ou en expédition, sans devoir poser des vacances. Et ça me permet aussi, quand il fait moche ou que j'ai besoin d'argent pour une expédition, de travailler, j'ai pas envie de dire jour et nuit, mais presque, parce que du lundi au vendredi, je peux faire prof, et samedi et dimanche, je peux faire aide-soignant. Donc en février, ça m'est arrivé par exemple de bosser 13 ou 14 jours de suite. Simon ne s'offre pas de vacances ou presque. Ses escapades dans les montagnes lui suffisent. Il raconte ses aventures sur les réseaux sociaux et reçoit des dons de sa communauté. L'alpinisme est très exigeant pour le corps. Un détour chez le physio s'impose. Je me suis blessé début mai à la cheville et ça peine à guérir. Et donc du coup, je fais des séances de physio avec Lucille. Et elle est là, bon, déjà pour essayer de réduire la blessure, mais aussi pour m'apprendre à mieux m'entraîner. Alors je le sais déjà, que je m'entraîne peut-être un petit peu trop, pour me faire réaliser comment m'entraîner mieux, plus intelligemment, comment corriger certaines postures, comment renforcer certains muscles que j'ai peut-être négligés. Chez un physiothérapeute, l'idée c'est de ne pas y retourner. Il est là pour corriger s'il y a des blessures ou des problèmes, mais l'idée c'est de ne pas en avoir besoin. Donc elle m'apprend à m'entraîner plus intelligemment, peut-être moins, mais plus intelligemment, de manière à ce que je n'ai pas besoin d'elle. C'est ça. Le message que j'aurais envie de donner plutôt pour toi, c'est que c'est sûr que tu aimes ton sport, on veut tout faire pour que tu puisses le continuer, mais des périodes de pause, ça ferait certainement le plus grand bien à ton corps et ça te permettrait beaucoup mieux de récupérer avec le sommeil, la nutrition qui est super importante et puis du repos. C'est ce qui va beaucoup plus t'aider plutôt que de faire un massage, de faire un tape. Autre sécurité, il ne voyagera pas seul. Il sera même accompagné par une superstar de la montagne. Sophie Lavaux est la première Suissesse à avoir gravi tous les 8000. Elle a déjà tenté l'ascension de l'Annapurna 4 en début d'année, mais a finalement dû renoncer. On n'a pas réussi parce qu'on a été bloqué à cause des conditions de glace. Il n'y a pas eu de précipitation de tout l'hiver. Et en fait, donc la montagne était extrêmement sèche et on s'est retrouvé face à une crevasse infranchissable. Donc voilà, c'est les aléas de la montagne. Par contre, c'est sûr que là, il y a eu une grosse mousson. Donc, de ce que j'entends sur les autres expéditions, sur les 8000 qui sont en cours déjà actuellement, il y a l'air d'y avoir de bonnes conditions de neige.
Avoir à ses côtés une alpiniste aussi expérimentée est une chance énorme pour Simon Niklaus. Il reste un peu plus d'une semaine avant le départ pour le Népal. Là-bas, Simon Niklaus devra se confronter aux limites de son corps et à ses limites mentales. La beauté du sommet se méritera au prix d'une longue ascension. Il doit se préparer à tout. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'avais toute la journée de lundi de congé, j'aurais pu aller randonner en journée. Qu'est-ce que j'ai fait? À 21h, j'ai pacté mon sac et j'ai pris le train pour aller à Zermatt en me disant tu vas gravir un 4000 mètres pendant la nuit, tu vas monter toute la nuit. Et c'est assez intéressant ce qui s'est passé parce que normalement ça se passe bien quand je fais des expéditions comme ça. Je suis motivé jusqu'au bout et là en arrivant à Zermatt, c'était minuit et j'ai tout d'un coup une baisse de motivation. J'avais plus du tout envie. Et à la fois c'était le dernier train, j'avais absolument plus de train pour revenir ici à Bienne, j'étais coincé à Zermatt de nuit à minuit. Alors bien sûr que j'aurais pu aller chercher un hôtel encore ouvert puis booker une chambre, mais ça m'aurait gaspillé l'argent du train, ça m'aurait gaspillé l'argent de l'hôtel et je suis justement en train d'essayer d'économiser pour cette expédition. Donc du coup, je me suis dit, ça va être dur, mais tu vas le faire. Et j'ai mis les écouteurs dans les oreilles, je me suis dit, tu dormiras demain, donc quand je rentre à la maison. Et je me suis dit, tu montes cette montagne, tu montes aussi haut que tu peux jusqu'au lever du soleil. Quand le soleil se lève à 7h20, tu t'assois, tu regardes le lever de soleil, et puis après tu redescends. Beaucoup d'hymalistes me l'ont dit, que plus que le physique, au-dessus de 7000 mètres, au-dessus de 8000 mètres, c'est vraiment le mental qui fait. Donc j'essaie d'être le plus mentalement résistant possible. Pour atteindre son but et planter le drapeau biennois au sommet de l'Annapurna 4. Mais cet objectif n'est qu'une étape. Son rêve est de gravir sans oxygène les 14 000 du monde. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.